Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est donc le 10 Shvat et nous sommes arrivés Daf Yud Aleph de Avodah Zarah Yud Aleph. On était arrivé hier à la troisième grande ligne, donc les grandes lignes, la troisième, Yom Haleda ve Yom Hamita. On a vu dans la Mishnah, donc parmi les jours de fête que les Goïms font Avodah Zarah, c'est le jour de la naissance, donc l'anniversaire du roi, mais aussi Yom Hamita et le jour de sa mort aussi. Seulement, Hachamim ont dit non. Seulement le jour de la mort où on brûle les affaires du roi, ça ils font un jour de Avodah Zarah. Mais sinon, s'ils ne brûlent pas les affaires du roi, donc ce n'est pas un jour de fête de Avodah Zarah. Ça c'est la Mishnah. Vient la Gemara a dit Mekelal, donc on déduit de là, de Rabbi Meir Savar, Loshna Mita Shish Basrefa, Loshna Mita Shein Basrefa, Par Heban Avodat Kohavim. Donc selon ce qu'on a vu dans la Mishnah, on déduit donc que selon Rabbi Meir, quand il y a la mort du roi, c'est donc un jour de fête pour l'Avodah Zarah, et il ne fait pas de différence qu'on brûle les affaires du roi, qu'on ne brûle pas les affaires du roi, c'est exactement la même chose, c'est quand même un jour de fête pour leur Avodah Zarah. Donc la Gemara dit, selon les paroles de Rabbi Meir, Alma, Srefa la Hokahi. Ça veut dire que le fait de brûler les affaires du roi, ce n'est pas quelque chose de hok, que comme quoi c'est une loi fixe comme ça, immuable, que c'est comme ça qu'on fait. Selon Rabbi Meir, c'est pas tout le temps qu'on fait ça. Alors là, on a dit Mekelal. Donc si on dit que Rabbi Meir ne pense pas comme ça, donc ça veut dire que les Hachamim, eux, ils pensent qu'au contraire, le fait de brûler les affaires du roi, c'est ça qui fait que c'est important, et c'est là où on va donc faire un jour de fête pour l'Avodah Zarah. Alors sur ce bien elle objecte, pourtant on a vu une braïta qui dit Sofin al hamelachim velo medache ha'emori. C'est marqué, on a le droit, donc nous aussi les Bnei Israël, que on brûle les affaires du roi d'Israël quand il décède, quand il est niftar, et ça ne s'appelle pas velo medache ha'emori. Ça ne s'appelle pas qu'on fait comme les goïms. Maintenant, le mot a dit, ici, selon le Hachamim, que c'est une hukka, c'est une loi des goïms, comment nous, alors, on va brûler les affaires du roi, pourtant, véactive, donc c'est marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de nous conduire, nous comporter comme les lois des goïms. Ici, le fait de brûler les affaires du roi, c'est un hok, selon le Hachamim. Comment nous, on fait la même chose? C'est assourd. C'est pour ça que la Gemara répond. En vérité, selon tout le monde, le fait de brûler les affaires du roi, ça ne s'appelle pas un hog, c'est pas comme un processus qu'on fait pour l'Avodah Zarah. Non. C'est juste pour montrer l'importance que le roi, quand il est décédé, s'il est très important, alors donc c'est pour ça qu'on brûle ses affaires, mais si c'est pas très important, alors on brûle pas les affaires. Ça n'a rien à voir donc avec un hok. Et c'est ça la mahloket entre Hachamim et Rabbi Meir dans notre Mishnah. Rabbi Meir savar lo shna mita sheish basrefa ve lo shna mita she'en basrefa par hiba la'avodat kohavim. Rabbi Meir donc il pense lui que quand le roi décède, le roi meurt, donc le roi goy, qu'on brûle les affaires, donc ces affaires, ou qu'on ne brûle pas ces affaires, tout le temps, ils font de cela un jour donc de fête pour la Avodah Zarah. Et c'est pour ça que donc c'est considéré comme un jour de fête et on n'a pas le droit de faire des affaires avec eux. Mais la banane sabre, mais les Haramim, ils disent non. Mita sheis bas lefa hashiv alhu ou falheba. Ou shein bas lefa la hashiv ala falheba. Ils disent dans le Haramim, c'est pas une question de hok, c'est pas une loi, mais c'est tout simplement une certaine considération. Quand le roi Goy meurt et qu'on brûle ses affaires, ça veut dire que c'est important pour eux. Et c'est là où ils font un jour de fête pour l'Avodah Zarah. Mais si on ne brûle pas les affaires du roi, ça veut dire que c'est pas important. Et donc, ils ne font pas de Avodah Zarah, de fête ce jour-là. Et c'est pour ça que c'est motard de commercer avec eux. Quand on dit important, c'est dans quel sens? C'est-à-dire... Importance du roi. Est-ce qu'il a tellement les gens, ils ont de l'égard, enfin, il l'apprécie particulièrement, il le met vraiment en hauteur comme en tant que roi, un grand roi. Goufa, la moine revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, que nous aussi, les Bnei Israël, Sofin al Hamelachim,
Ve'en bo meshum darkei ha'emori. Donc on a dit que nous aussi, les Bnei Israël, quand le roi est niftar, eh bien on brûle aussi ses habits, ses affaires, donc après lui. Et moi dit d'où on apprend ça. Sheneemar, Beshalom tamut, uvmasrefot avotecha melachim vegomer. Ça c'est quand Irmia, le prophète, il a parlé avec le roi Sétriyahu, le dernier roi, avant la destruction du Beth Amikdash. Il lui dit, Beshalom tamut, donc tu vas mourir en paix, uvmasrefot avotecha melachim isrefot, etc. C'est-à-dire, on va brûler donc tes affaires avec les rois. Hein? On brûle les affaires du roi, comme ça personne ne peut les utiliser derrière. Et l'Agma a dit, Urshem shesofin al hamelachim, car sofin al haneseim. Et de la même façon qu'on brûle les affaires d'un roi quand il est niftar, on brûle aussi les affaires d'un prince d'Israël, d'un grand rave d'Israël, quand il est niftar. Alors l'Agma a dit, Umahem sofin. Et qu'est-ce qui brûle al hamelachim? Qu'est-ce qu'on brûle? Alors elle explique l'Agma a dit, Mittatan, leur lit, Uchlet Tashmishan, et leurs affaires, leurs habits, tout ça. Justement pour ne pas que les gens puissent utiliser leurs habits et leurs affaires aussi. Umaase, et l'Agma a dit, Shemet Rabban Gamliel Azachen, quand il est niftar Rabban Gamliel, Besaraf alav onkelos sagir, Shiv'im Mane Sori. Et onkelos, donc on a vu hier, il a brûlé sur lui. Alors au début on croit Shiv'im Manet Tzoré, 70 pièces de Manet Tzoré. Tzoré c'est des grosses pièces, des grosses d'importance. Donc on croit donc qu'il a brûlé de l'argent dessus. Alors l'Agma a dit comment? Comment Onkelos il a brûlé de l'argent? Nous on a dit on brûle les affaires du roi pour ne pas qu'on les utilise. C'est pour ça que l'Agma a rectifié et dit Ema Beshiv'im Manet Tzoré. C'est-à-dire, c'est pas qu'il a brûlé 70. Il a brûlé des affaires qui coûteraient 70 manet Tzori. Alors, là, on a dit très bien. Et donc, d'après ce qu'on vient de voir maintenant, on brûle donc les affaires du roi, donc ces habits, ces affaires sur lesquelles donc les gens ils peuvent utiliser par la suite. Alors, là, on a dit, et on ne brûle pas autre chose. Pourtant, Vehatania, Oqrin al hamelachim, ve'en bo meshom darkei ha'emori. La dit, il y a une braïta qui dit, Oqrin al hamelachim, ça veut dire que on arrache les nerfs dans les plantes des pattes de leurs chevaux, de leurs animaux. Quand, apparemment dans les sabots des chevaux, ils doivent faire quelque chose, et ils arrachent les nerfs là-bas. Et il dit là aussi, on fait, mais c'est pas darkei ha'emori. Donc tu vois bien que si on enlève les nerfs des animaux, donc dans leurs pattes, donc tu vois bien qu'on n'enlève pas que les objets que le roi utilise, on enlève aussi, on détruit même les animaux du roi. Les animaux du roi, on ne va pas les utiliser. Alors Amar Papa, souche la Chavana. Papa dit non, là-bas on parle en fait du cheval du roi. C'est pas, donc tu vois bien que c'est un objet que le roi utilise. Et c'est ça qu'on va donc détruire pour ne pas que les gens vont l'utiliser. Alors le m'a dit très bien, ça veut dire que tu me dis maintenant, ça veut dire que seulement le cheval donc, sur lequel il va, donc il monte le roi, c'est celui-là on va donc détruire. Et les animaux, les autres animaux purs, non. Pourtant, le m'a dit, il y a une vraie qui dit, la Braïta dit comme ça, quand on va arracher les nerfs d'une bête, si ce fait d'arracher, elle rend, donc il rend la bête taref, alors nous, les Bnei Israël, on n'a pas le droit de faire ça. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de prendre un animal qui est consommable, que donc tu vas lui arracher et tu le rends taref, tu le rends impropre à la consommation, c'est assourd. Mais si tu arraches les nerfs et que l'animal il reste donc cachère, là il n'y a pas de problème. Or, on parle de quoi ici? On parle de Behema Torah obligatoirement. Et l'Agma a dit par exemple, qu'est-ce que c'est le Echoud quand on arrache les nerfs et que l'animal il ne devient pas taref? C'est quoi? C'est Hamenasher Pasote, Hamenal Kubaul Mata. Celui qui enlève donc les nerfs, mais
c'est-à-dire depuis le genou vers le bas. Le genou de l'animal vers le bas. Rappelez-vous, nous on a vu ça donc déjà avant. Quand un animal il perd sa patte depuis les genoux jusqu'en bas, c'est cachère, mais du genou vers le haut, alors là il devient tarif. Donc apparemment ici il dit la même chose. C'est-à-dire si on lui enlève les nerfs qui commandent apparemment ces pattes là, mais uniquement en bas des genoux, alors c'est cachère. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit donc finalement on voit très bien que on va dénerver, on enlève les nerfs, même des bêtes tehorot. Et donc les bêtes tehorot, il ne va pas les utiliser. Et les chèvres et les moutons, il ne va pas les utiliser. Alors donc tu as dit qu'on brûle seulement les affaires que le roi utilise pour ne pas que les autres les utilisent. Pour le cheval du roi juif, là, il y a pas de... Cheval, ça y est, on a déjà répondu. Il n'y a pas de sarabal, on fait souffrir l'animal. Apparemment, il n'y a pas de souffrance. Je sais pas, ils le font d'une manière où c'est pas... Ça le soulage. Soulage. Je sais pas. T'as dit mal à papa, il vient à papa, il répond, il dit non, il n'y a pas de question. En fait, ici on parle, Erlam, Moshe et Bekadon. C'est-à-dire, on parle ici qu'il s'agit de la bête terroir, c'est pas les moutons et les chèvres. On parle ici d'une génisse ou un veau qui tire le carrosse du roi. Donc ça aussi, ça fait partie des choses du roi. Donc c'est pour ça qu'on va on enlève ses nerfs à elle, mais pas les autres animaux, donc les chèvres, les moutons, tout ça, hein, on ne leur fait pas comme ça. Après on a dit dans la Mishnah, Yom Tirlahat Zekano. On a dit aussi dans la Mishnah, quels sont les jours de fête et d'égoïm où ils font la Avodat Zarah. C'est le jour où le roi il se rase la barbe. Et on a dit aussi dans la Mishnah, au balorito, c'est-à-dire, et balorite quand il fait la coupe au bol. Alors c'est pour ça que la Gemara a posé une question. Eh bien, il y a au Hechi Katani. La Gemara a dit, comment on comprend notre Mishnah? Est-ce que Yom Tirlahat Zekanova Nahat Balorito, c'est-à-dire c'est le même jour, quand il rase la barbe, en même temps il fait la coupe au bol, donc ça fait qu'un jour seulement. Ou bien, au Dilma Yom Tirlahat Zekano, Ve'avarat Balorito. Ou bien, tu dis, le jour, c'est 2 jours différents, un jour il se rase la barbe, et un autre jour, il enlève sa coupe au bol pour la ranger. Et donc ça fait 2 jours différents. Tachema, vient le Gemara répond. Elle dit, Détania Tadbayo. En vérité, on a une braïta dans laquelle il y a marqué les deux. C'est quoi les deux? Yom Tirlahat Zekano Vahanahat Baloreto. Yom Tirlahat Zekano Vahavarat Baloreto. Il y a une braïta qui dit, le jour où il rase la barbe, il laisse la coupe au bol. Il y a une autre braïta qui dit, le jour où il rase la barbe, et aussi qu'il enlève, donc il arrange sa coupe au bol. Donc en fait, il y a les deux. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. On sait c'est combien de temps tous les mois quoi. Apparemment c'est une fois par an qu'il fait ça. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Od Aheret Yesh Lahem Beromi. Il dit Rabbi Yehuda Shmuel, il y a encore un autre jour de fête à Rome. Ahat de Shiv'im Shana. Ils font ça une fois tous les 70 ans. Un jour de fête, une fois tous les 70 ans. Qu'est-ce qu'ils font? Il va se moquer d'Israël. Regardez comment ils font. Meve'in Adam Shalem. Ils amènent un homme en bonne santé, un homme normal. On le fait monter sur un homme qui boite. Ils veulent comme ça faire allusion à Esav et Yaakov. Esav, c'est normal. Yaakov, comme il a eu ses battu avec Malach, il a rendu boiteux. Et donc ils mettent Ki'ilo Yaakov le boiteux en bas et Esav le normal, il est au-dessus de lui. Donc ils font comme ça. Ils amènent un homme entier. Ils le mettent sur un homme boiteux. Ils l'habillent comme les habits de Adam Arishon. Je ne sais pas comment ils amènent ça. C'est ça qui les avait dit. Ah? C'est ça qui les avait Oui, mais est-ce qu'eux, ils les ont encore? Top. Vous vous rappelez l'histoire de Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, le jour où il fait partie des 10 victimes expiatoires, le jour où ils l'ont sorti pour le tuer, quand on a tué en même temps Rabbi Lazar, je crois, il a poussé un grand cri. La fille de l'empereur, elle a entendu, elle est venue voir qu'est-ce qui se passe, elle l'a vu, il était tellement beau. Avant de le tuer, elle a demandé à son père, je veux la peau de son visage. Et on lui a arraché la peau de son visage.
alors qu'il était encore vivant. Et les Romains, ils l'ont mis dans un pot tellement il était beau, comme ils le conservent en conservation, qui est le musée, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font maintenant, ils amenaient cette peau-là de Rabbi Ishmael et Betaloul Besavare. Non, ils lui mettaient ça sur la tête, comme quoi, voilà, lui, ça c'est le beau. Après, Betaloul Besavare mettra Mataim Zouza de Fiza. Et il mettait sur son cou donc un collier avec une pierre précieuse extraordinaire. Et il faisait dans les rues donc beaucoup de pierres précieuses, des belles choses. Et qu'est-ce qu'il déclarait comme ça, il proclamait quand il le faisait promener comme ça. Il disait comme ça. Sar, c'est-à-dire, Sar c'est la somme, le calcul. Kéré, c'est la fin des temps. C'est-à-dire le calcul de la fin des temps que, soi-disant, Yaakov voulait dévoiler à ses enfants avant de mourir, mais finalement il leur a pas dit. Plastar, il se moque de lui. Il dit n'importe quoi. Yaakov, il dit n'importe quoi. Tout ce qu'il a dit Yaakov, c'est faux, puisque la preuve, il leur a dit, je vais vous dévoiler la fin des temps. Voilà, nous, on est encore les Romains, on est encore au-dessus d'Israël, on est comment? Et ils disent comme ça. C'est qui a dit ça? C'est le frère de notre maître qui est un tricheur. C'est-à-dire le frère de notre maître Esav, donc c'est qui? C'est Yaakov. Et Yaakov qui est le haut, il dit c'est Yaakov, il est tricheur parce qu'il a fait il a pris la prora, les bracha et tout et tout. Et l'Agma dit celui qui a vu ça une fois, il voit ce jour-là, autrement il ne peut plus le voir parce que c'est une fois tous les 70 ans. Alors, tu ne peux pas vivre double fois. Et ils terminent comme ça. Ils disent à quoi ça sert? À quoi ça sert le Ramaï, c'est-à-dire le rusé, qui est le Yaakov, Belamaoté dans sa ruse? À quoi il sert? Ou le Zaïfana, donc le tricheur dans sa tricherie. Finalement, Yaakov, il a triché, il a rusé, il a fait ce qu'il voulait. Mais au final, voilà, nous les Romains, on est encore au-dessus. Alors que Yaakov, il voulait prendre le droit d'aînesse, il voulait prendre la bénédiction. Mais voilà, finalement, ça ne sert à rien. Et comment ils concluent leur déclaration? Vailadin kadir din. Malheur à celui-là, c'est-à-dire Esav, lorsque Yaakov va véritablement se réveiller. Voilà ce qu'il disait. Amar Ravashi. Il vient Ravashi, il dit, regarde ces Sha'im, Herchilan pihim la Sha'im. Eux-mêmes, quand ils disaient cette phrase, c'est en fait, ils se font piéger eux-mêmes. Pourquoi? I amno zaifana aho de malana. Ketra amre. Hashta de amre de malana zaifana, malana gove zaifana ou. S'ils avaient dit le tricheur, le frère de notre maître. Bon, on a compris, le tricheur c'est Yaakov, le frère de notre maître qui est Esav. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit oui, c'est ça. Eux, ils ont dit le tricheur, le frère de notre maître tricheur. C'est-à-dire que leur maître aussi c'est un tricheur. Eux-mêmes ils disent ça. Dans la chose ils disent qu'il ça aussi c'est un tricheur. Donc eux-mêmes ils parlent mal d'eux-mêmes. Voilà donc ce que l'Agmara nous enseigne, que donc une fois tous les 70 ans ils font ce jour-là, donc c'est un jour d'Avodat Zarah, donc on n'a pas le droit de commercer, etc. Alors vient l'Agmara, elle pose une question, pourquoi notre Tana il n'a pas compté, parce que dans la Mishnah on a fait une liste de jours de fête, pourquoi il n'a pas compté celui-là? Alors l'Agmara répond, il dit c'est pas un problème. Pourquoi? On m'a dit, donc la Mishnah, elle est en train de citer toutes les fêtes qui sont annuelles. Mais celle-là, comme c'est une fois tous les 70 ans, c'est pas ça que la Mishnah n'en parle pas, mais c'est vrai que ça existe. Viens là, m'a dit très bien. Nous, on a vu dans la Mishnah, donc on a listé un certain nombre de fêtes
On m'a dit Hané des Romains. D'accord, ça c'est les Romains qui font ça. Alors, Oudfar Saïmaï. On m'a dit très bien, ça c'est pour les Romains. Et les Perses, c'est quoi leur fête, les Perses? Alors, le Ma'al cite des noms comme ça, des noms de fêtes. Mutradi, Touriski, Muhranki ou Muharin. Ça fait donc 4 jours que les Perses y faisaient donc Avodat Zarah. C'était un jour de fête pour eux. Alors, on m'a dit très bien. Hané, des Fasaou de Doma. Très bien. Ça, c'est les Perses et c'est les Romains. Des Bavlaïmaï et les Babyloniens, c'est quoi leur jour de fête d'Avodat Zarah? Alors, là aussi, elle cite des noms. Muhranki, Ve'akniti, Bahanouni, Ve'asser Be'adar. Et il rajoute un deuxième, un quatrième. Il y a 4. Le 4e, c'est le 10 du mois de Hadar. Il ne dit pas ce que c'est, 10 du mois de Hadar. Amad Rav Hanan ba Rav Hazda Amad Rav. Donc il dit Rav Hanan, fils de Rav Hazda, au nom de Rav. Et Amrila Amad Rav Hanan ba Rava Amad Rav. D'autres, ils disent c'est Rav Hanan, fils de Rava, au nom de Rav. Il dit Hamisha Bate Avodat Kohavim Kvu'in. Il y a 5 Bate Avodat, ça veut dire 5 Avodat Zarah qui sont fixes. C'est-à-dire fixes, la même date chaque année, ils font les Avodat Zarah, c'est cela. C'est quoi? Il dit Elohim, Bet Bel, Bevavel. À Vavel, il y a un, il s'appelle Bet Bel. Bet Nevo, Bekorsi. À Korsi, je ne sais pas ce que c'est la ville, il y a une Avodat Zarah qui s'appelle Bet Nevo. Talata, Shebe Mapag. À Mapag, là aussi c'est une ville, il y a un Avodat Zarah qu'on appelle Talata. Srifa, Shebe Ashkelon. Donc Ashkelon aussi, il y avait des Goïms, ils étaient là-bas, ils faisaient une Avodat Zarah qui s'appelait Srifa. Enfin, Nasra, Shebe Arbaya. Là aussi, Arbaya c'est une ville, il y a donc une Avodat Zarah qui s'appelle Nasra. Et cela c'était des fixes, toutes les années on les faisait. Kiatal Avdimi. Évidemment, si on nous donne tous ces noms-là, c'est pour que justement on comprenne que ces jours de fête, on n'a pas le droit de commercer avec eux. C'est pour ça qu'ils devaient le savoir à l'époque. Kiatal Avdimi, quand il est venu à Avdimi, Hosif Alehen, il a rajouté sur ça, Yirid Sheb'in Bechi. Là aussi, donc, c'est une Avodat Zarah qui s'appelle Yirid, qui se trouve dans Ain Bechi, c'est une ville. Et il a rajouté aussi Nidbecha Shebe'ako. Ah, aussi à en Israël, il y avait une Avodat Zarah qui s'appelait Nidbecha. Et Kade Amri, il y a une autre version qui dit Nidbecha Shebe'ako. C'est un autre nom. Rav Dimi ben Hada'a Matnifka. Rav Dimi ben Hada'a, lui, il enseigne le contraire. C'est-à-dire, Yarid Shebe'ako et Nidbecha Shebe'in Bechi. Alors, Amal et Rav Hanan, Rav Hazda et Rav Hazda, Ma'ek Vo'inin. Ça veut dire quoi quand tu as dit ce sont les 5 Avodat Zarah qui sont fixes? Ça veut dire quoi fixe? Amal, il lui a dit Hachi Amal Avod Emach. Ainsi, il a dit le père de ta mère, c'est-à-dire ton grand-père. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit Kevo'in hin le'olam. Ça veut dire quoi quand on a dit ils sont fixes tout le temps? C'est-à-dire Tedira Kulla Shata Palhilehu. Il dit en fait, ce sont des Avodat Zarah qu'ils sont adorés et ils sont fêtés toute l'année. Et du coup, on n'a pas le droit de commercer avec eux toute l'année. Amal Shmuel, il vient Shmuel et dit, donc quand on a dit 3 jours avant l'Avodat Zarah, on ne fait pas de commerce avec eux. Bagola, eno asod alayom edam bilfad. Shmuel il a dit, en fait, quand on est en exil, il n'y a que le jour de la fête qui est interdit. Pas 3 jours avant, ni comme d'autres qui disent 3 jours après, non. On a expliqué ça déjà, parce que d'abord il dit, on vit avec eux, et deuxièmement on avait dit aussi pour ne pas qu'il y ait la haine entre nous et eux, alors on évite les histoires. Donc que le jour de fête seulement. Alors le Gemara a dit, V'yom edam nami mi asir. Le Gemara a posé une question, comment même tu as dit le jour de fête lui-même il est assour. Pourtant, V'ha Rav Yehuda shara le Rav Bruna le Zabouné Hamra, ou le Rav Gidda le Zabouné Hittin b'hagata de Tayaï. Il dit pourtant voilà Rav Yehuda il a autorisé à Rav Bruna de vendre du vin le jour de la fête de ces Goïms là. Et à Rav Gidal, les Abonnés arrêtaient de vendre donc du blé. Dans cette fête donc Hagata de Taïaï, c'était une fête des Goïm. Taïaï, c'est les commerçants, la fête des commerçants.
il aura vendu, donc il aura permis de vendre. Ah voilà, donc même le jour de fête, il aura permis. Et comment tu dit le jour de fête lui-même, c'est assourd. Bien, la réponse, il dit non, parce que cette fête-là des commerçants, c'est pas un jour fixe dans l'année. C'est comme on fait ici des foires. C'est pas toujours la même date, la même année. Ça change. Alors comme ça change, alors ça s'appelle pas une avodah zarah, ça s'appelle une fête comme ça pour eux. Et donc il aura autorisé de faire du commerce avec eux. Maditin, Ayr Shiesh Ba Avodat Kohavim. Donc nouvelle Mishnah maintenant nous dit voilà, une ville dans laquelle il y a une avodah zarah, donc on n'a pas le droit d'aller là-bas, donc de faire du commerce là-bas dans cette ville-là, le jour de cette fête-là. Mais la Mishnah dit Hutzala mutar. Mais en dehors de la ville, c'est permis. C'est-à-dire, ceux qui sont dans la ville, qui font la avodah zarah, on n'a pas le droit de faire des commerces avec eux. Mais ceux qui sont en dehors de la ville, même si la ville, elle est donc, on va dire, mitoyenne, ceux qui sont en dehors de la ville, ceux-là, on a le droit de faire des commerces avec eux. Même s'ils font la fête? Ah non, ils ne font pas la fête, ceux-là. C'est normal. Ah non, parce qu'il y a deux villes différentes. Chaque ville, elle a une avodah zarah spéciale. Qui sont nous apprendre? Justement, attends. Alors, voilà, donc, maintenant, le contraire. Si maintenant la ville en dehors de la ville, les gens ils font la avodah zarah, et dans la ville même ils ne font pas, eh bien on a le droit de commercer dans cette ville-là. Maintenant la Mishnah nous dit, si maintenant on a une ville qui fait la avodah zarah, et moi, et donc je veux aller dans la ville qui fait la avodah zarah, mais sans faire du commerce. Est-ce que je peux aller là-bas le jour où ils font la avodah zarah, c'est goyim? Oui ou non? Alors la Mishnah dit, ça dépend. Bisman, c'est adher miyuhadat automakom, asur. La Mishnah dit, ça dépend. Si quand on arrive dans cette ville, il n'y a plus rien derrière, c'est cette ville-là, c'est dans la destination finale, et après il n'y a rien, tu n'as pas le droit d'aller là-bas, parce que quand on va là-bas, on sait que tu vas rester là-bas, donc on craint qu'on fasse le commerce avec eux. Mais si cette ville-là, tu peux aller loin encore vers d'autres villes, c'est donc une voie d'escale, on va dire comme ça, alors dans ces cas-là, tu peux traverser, c'est pas un problème, tu peux aller là-bas, il n'y a pas d'interdiction. Alors, viens là, nous dit, qu'est-ce que tu appelles Hutsala? Quand on a dit en dehors de la ville, c'est quoi en dehors de la ville? Quand on a dit que c'est moutar, si la ville elle fait en dehors de la ville c'est moutar, c'est quoi en dehors de la ville? Combien? 1 mètre à côté de la frontière, alors on peut commercer avec lui. C'est quoi la distance pour considérer que c'est vraiment en dehors? Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Meshom Rabbi Hanina Kiron, Atlouza Shel Azza. Il dit Atlouza Shel Azza, c'est en fait c'est le marché des animaux à Azza. On ne donne pas de distance, mais bon, apparemment, ils savaient ce que c'est. Donc, Azza, c'est la ville des Goïms. Ils faisaient la avodah zarah. Il y avait à l'extérieur de la ville un marché donc des animaux. Et là-bas, apparemment, donc on aurait le droit d'aller faire du commerce, même si la ville a fait la avodah zarah, parce qu'il y avait donc une certaine distance que. Donc, il nous permettait de faire du commerce avec. Ah, ça ne serait pas de Gaza par hasard? Absolument, c'est exactement ça. Maintenant, il y a une autre version que cet enseignement il a été fait sous forme de question. En fait, c'est Rabbi Shimon Lakish qui a posé la question. Rabbi Hanan lui dit, le marché donc des animaux qui est à côté de Azza, est-ce qu'on a le droit de commercer avec eux, oui ou non? Amalé, il lui répond. Il lui a dit, tu n'as jamais été dans la ville de Tzur, là-bas, où il y a des juifs et des goïms qui habitent ensemble. Et alors, il a dit, tu n'as pas vu Israël ve'ovet kohavim, un Israël et un goy, qui il dit, il y avait une sorte de, une kira, c'est une cuisinière comme chez nous, une gazinière comme ça. Et là-bas, comme ils habitent ensemble, alors le juif il met sa casserole sur un feu, et le goy à côté met sa casserole sur le feu à côté. C'est une kira, c'est comme ça. Il dit, tu n'as pas vu que Velo Hasholo Hachamim. Hachamim n'ont pas craint. Ça veut dire que si les Hachamim ont autorisé à un juif et un goy qui sont côte à côte
que lui, il fait le manger cachère, et l'autre, il fait une cuisine pas cachère. Donc ça veut dire que nous aussi, c'est pareil. Donc quand il y a une ville, même celui qui est à côté de la ville, même proche, eh bien celui qui est en dehors de la ville, on a le droit de commercer avec lui. Celui qui est dans la ville, on n'a pas le droit. C'est la réponse qu'il lui a donnée. Sous-entendu, parce que lui, il a posé la question, et le marché des animaux de hasard? C'est sûr que c'est mouta. Viens maintenant, le mois dit, quand on a dit quand on a dit que le goy et le juif, ils font donc la cuisine un à côté de l'autre dans une même cuisinière, mais donc deux casseroles différentes, c'est quoi la crainte que tu as dit, les hachamim n'ont pas craint? C'est quoi la crainte? Amarabaye, Mishum Bessan Nevela. Il dit, à cause de la viande pas cachère. C'est-à-dire, là, Madinan, hachamim, ils ont dit, on ne va pas craindre d'Ilma Mahdala Pays Israël à Horé, Bishadé Omed Gravim Vila Berdila. Ils disent, c'est quoi que les hachamim n'ont pas craint? Alors ils ont permis aux juifs donc d'avoir une casserole et le goy à côté, donc chacun il fait cuisiner dans sa gazinière donc, mais hachamim n'ont pas craint, on dit que les hachamim n'ont pas craint. Quoi est-ce qu'ils n'ont pas craint? Ils n'ont pas craint que par inadvertance le juif est dans la tête, alors le goy il prend un morceau de viande de sa casserole et hop il le jette dans la casserole voisine. On n'a pas craint ça. Alors comme on n'a pas craint ça, chez nous aussi on ne craint pas pour la Avodah Zarah. Quand il y a une ville qui fait la Avodah Zarah et juste à côté, donc des gens qui ne font pas la Avodah Zarah, ils sont à côté, alors on peut faire du commerce avec eux. Pourtant, on craint quand il y a deux plats, si un juif y part, on a peur que le goy... Pour l'instant, c'est des suppositions qu'il dit. Qu'est-ce qu'on ne craint pas? Alors, le Gemara dit, Dikhbata, Chenami, le Hasu. Naïm Hachamim, Mishum Dima, Vodet Khavim. Viens, le Gemara dit, là aussi, chez nous, la même chose. La Hasu, le Hachamim. De la même façon que les Hachamim là-bas n'ont pas craint donc que le juif, que le goy, pardon, jette un morceau de viande de la casserole du juif, ils sont à côté. Là aussi, chez nous, la même chose, on dit que les Hachamim n'ont pas craint que quand on va commercer avec le goy qui habite en dehors de la ville, ça ne va pas aller jusqu'à la ville puisqu'ils sont à côté et donc ça devient un assourd. Les Hachamim n'ont pas craint et donc ils ont dit que c'est moutard. Donc voilà donc la réponse qu'il lui a donnée. Rava Amar, il vient Rava et dit, je ne suis pas d'accord avec Abaye. Pourquoi? C'est pas, comme tu as dit toi, que on a peur que le goy il jette un morceau de viande. Pourquoi? Il dit Rava, c'est pas du tout le même problème. Il dit pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de crainte que le goy il puisse jeter un morceau de viande dans la casserole du juif. Parce que s'il le fait et que le juif il va s'en rendre compte, il va aller le traduire au tribunal. Tu m'as rendu tarif ma casserole, donc tu me payes les dommages que tu m'as fait. Or là, il y a un dommage que le juif pourrait réclamer. Mais quand tu vas aller commercer avec un goy, il n'y a aucun dommage. Qui va te réclamer quoi que ce soit? Donc tu ne peux pas comparer deux situations qui n'ont rien à voir. Rabbi il n'est pas d'accord avec Abaye, il lui dit, tu as dit que le problème c'est le problème de la viande tarif, mais ça n'a rien à voir. Alors c'est quoi le problème? La Vahama dit voilà le problème que les Hachamim n'ont pas craint. Mais le Hachamim c'est quoi? Mishum bishulei ovdei kohavim. Il dit le problème ici c'est donc bishul ovdei kohavim. C'est-à-dire que le goy il viendrait à prendre la casserole des juifs, il la met sur le feu. Et c'est bishul goy, c'est assourd. Nous on sait que dans le béni Israël, même si la viande elle est cachère, même si le repas il est cachère, on doit nous-mêmes mettre la casserole sur le feu pour la faire cuire. Et donc là-bas on dit que les Hachamim n'ont pas craint que le juif, sans faire exprès, il laisse le goy lui mettre la casserole sur le feu. Donc on n'a pas craint. Et donc on a le droit de faire le goy qui fait la cuisine à côté du juif. La même chose chez nous, voilà Rava dit la même chose chez nous. On ne craint pas que quand le juif va commercer avec le goy qui est en dehors de la ville, qui va après commercer avec les gens de la ville, donc ça fait que l'argent a été utilisé pour l'Avodah Zarah, on ne craint pas ça. Donc c'est ce qu'il dit. Il vient maintenant, ça c'est la vie de Rava. Il vient à la Baba-Oula. Rabba dit, moi sur ça aussi je ne suis pas d'accord. Pourquoi il n'est pas d'accord Rabba sur ça? Il dit parce que nous on sait que lorsque le juif par exemple il a mis la casserole une fois sur le feu
dans la mesure où ça a commencé un petit peu à cuire, après c'est fini, même si le goy il repose une deuxième fois, ça n'a pas d'importance puisque c'est déjà un petit peu cuit. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de crainte ici. Donc tu ne peux pas dire c'est comparable avec nous ici. Ça n'a rien à voir, la crainte ici, elle n'existe même pas. Alors c'est quoi le problème? Pourquoi on a dit le hash ou le haramim? Le hash ou le haramim, nous sommes tsinora. Tu sais pourquoi les haramim n'ont pas craint? C'est à cause de tsinora. C'est quoi tsinora? C'est tout simplement quand on fait cuire, ça bout. Quand ça bout, ça fait des gouttelettes qui se projettent. Et on a peur qu'une goutte du repas du goy, boum, elle se projette dans la casserole des juifs, et donc ça la rend tarif. C'est ça qu'on craint. Ils peuvent mettre des chichim, non? Et qui t'a dit que c'est pas des béchichim? Qui a dit une goutte, deux gouttes? C'est pas une seule goutte qui va faire. Quand ça bouge, ça fait plein de gouttelettes qui vont de l'autre côté. Et donc, alors justement, tu as raison, c'est ça qu'elle dit. Et pourquoi les haramim n'ont pas craint? Pourquoi les haramim n'ont pas craint, justement? Puisque tu as dit, on ne craint pas. Et pourquoi tu ne crains pas? Ici, les gouttelettes de goy, elles tombent d'autres, etc. Il dit, justement, c'est parce que c'est pas tel berouf. Alors, donc, justement, c'est pour ça qu'on dit, là aussi, chez nous, quand on a dit qu'on a le droit donc de commercer avec les gens qui sont proches de cette ville-là, parce que, justement, il n'y a pas de crainte qu'après, les gens de l'extérieur de la ville, qu'ils aillent utiliser l'argent que je leur ai donné avec les goyim qui sont à l'intérieur de la Avodah Zarah. On ne craint pas. C'est pour ça donc il fait le comparatif avec